Alors, dans cette vidéo, je vais voir comment créer des liens hypertextes à l'intérieur d'un document Word. Alors, il y a plusieurs types de liens. Je vais d'abord voir le lien qui me permettra d'accéder à un autre document. Donc, imaginons ici, j'aimerais bien, lorsque je cliquerai sur le texte ici, exercice 13, que je puisse ouvrir le document contenant l'exercice 13. Pareil, exercice 18 et ainsi de suite. Donc on va créer un lien. Alors pour créer un lien, on va sélectionner le texte qui va devenir le lien hypertexte. Donc je sélectionne ceci. Ensuite, je vais dans mon ruban, dans l'onglet Insertion, et dans le groupe Lien, on a un bouton Lien, donc symbolisé par une map monte avec le symbole de l'infini ou un cadenas. Je clique, et en cliquant, j'ai cette petite boîte de dialogue qui apparaît. Alors, donc moi ce que je veux, c'est un lien qui me donnera accès à un fichier. Donc je vais lier ça à un fichier ou une page internet que j'expliquerai après. Alors, texte à afficher, je vais laisser le texte, c'est exercice 13. Donc si je modifie ici, il modifiera le texte ici. Donc ça, je ne vais pas changer. Éventuellement, on peut mettre une infobulle. Ça veut dire que quand on placera le pointeur sur le lien, on aura une petite infobulle au-dessus qui apparaîtra. Bon, je vais quand même le faire. Je vais mettre exercice Word 13 par exemple. OK. Et ensuite, tout simplement, je dois aller chercher l'exercice 13 en question. Et pour ça, il faut savoir où on l'a enregistré naturellement. Donc moi, ça se trouve sur mon bureau, dans ce dossier-ci, dans mes documents Word. C'est dans Word 2, dans les exercices. C'est là que j'ai stocké tous mes exercices et j'ai ici mon exercice 13. Eh bien, je fais 2 clics dessus et dès que j'ai double-cliqué dessus, mon lien est créé. Donc ça veut dire, quand je vais placer mon pointeur dessus, déjà vous voyez l'infobulle exercice Word 13, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Quand je place mon pointeur dessus, j'ai cette petite infobulle et il me dit d'enfoncer la touche CTRL et de cliquer pour suivre le lien. Donc là, je dois enfoncer la touche CTRL CTRL de mon clavier, je l'enfonce. La forme de mon pointeur change. J'ai une main, comme sur Internet. Je clique. Et en cliquant, je n'ai qu'à attendre. Et ce qui va se passer, c'est que il va tout simplement m'ouvrir l'exercice 13. Hop, voilà, c'est fait. Il a ouvert l'exercice 13. Donc c'est intéressant, au sein d'un même document, de créer des liens qui permettent d'accéder à d'autres documents. Je vais encore le faire ici. Imaginons maintenant, allez, je vais faire pour ça, je ne vais pas faire pour tout, ici. Donc je veux pouvoir ouvrir la source de données de l'exercice 41. Donc je sélectionne le texte qui va devenir le lien hypertexte. Je vais dans l'onglet Insertion, bouton Lien. Donc, je veux lier ça à un fichier, donc la première possibilité. Je vais laisser le texte, je ne vais pas le changer. Je vais mettre une infobulle. Je vais mettre X41. OK, et ensuite, je vais chercher le fichier en question, c'est-à-dire la source de l'exercice 41, qui se trouve donc sur mon bureau, dans ce dossier-ci, celui-là, dans Word 2, dans les exercices, voilà, source exercice 41, et lorsque je l'ai, je vais tout simplement double-cliquer dessus. Mon lien est fait. Je place mon pointeur dessus, j'enfonce la touche CTRL, je clique, et cliquant, c'est ce qui va m'ouvrir ce document en question, la source de l'exercice 41. Voilà. Alors, je peux également faire en sorte, quand je clique sur quelque chose, d'accéder à un site internet. Alors, je vais le faire avec une image, j'aurais pu le faire avec du texte. Donc j'aimerais bien ici que cette image-ci devienne un lien hypertexte qui me permettra d'accéder à ce site internet-ci, à cette adresse internet-ci.
Alors, je l'ai tapé simplement ici pour faire un copier-coller pour ne pas devoir la retaper. Hein. Donc, si je veux que cette image devienne un lien hypertexte, eh bien, je sélectionne l'image en cliquant dessus. Quand c'est du texte, on sélectionne le texte. Quand c'est une image, on clique dessus. Ensuite, même procédure, je vais dans mon onglet Insertion, mon bouton Lien. Je lis ça à une page web, donc je ne change pas ce qui est proposé ici. Et simplement, dans la case adresse ici, eh bien, je vais taper l'adresse qui se trouve ici. Alors, moi, pour éviter de la taper, je vais d'abord la sélectionner, la copier, je fais CTRL-C, et puis je refais la procédure. Donc, je sélectionne mon image, je vais sur le bouton Lien, et je lui dis que on va lier ça à cette adresse-ci. Voilà, je pourrais mettre une infobulle. Je clique sur OK. Et en cliquant sur OK, c'est fait. Mon image est devenue un lien hypertexte. Lorsque je place mon pointeur dessus, vous voyez que j'ai ma petite infobulle. CTRL-clic pour suivre le lien. Donc j'enfonce la touche CTRL, je clique. Et en cliquant, si tout se passe bien, il va me lancer Internet et va me donner accès à la page Internet sur laquelle est liée cette image. Voilà, ce qui est le cas ici. Voilà pour ces liens hypertextes. Donc, lien hypertexte donnant accès à un document ou bien à une adresse Internet.